Bonjour. Alors voilà, dans cette vidéo, on va terminer les cas spéciaux. C'est le dernier exercice qu'on va faire. Alors, on va faire... Excuse. Alors, je vais poser un nombre ici de 18 chiffres. On l'appelle le nombre magique parce qu'il donne des résultats incroyables. Regardez. C'est un nombre de 18 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est un nombre qui a quelques propriétés. Il a 4 propriétés. Il a 4 périodes. Alors regardez, si on fixe bien ce nombre, il y a des chiffres qui se répètent 2 fois. Regardez. Le 2, le voilà. Le 3, le 4, le 4. Le 5, le 5. Le 6, le 6. Le 7, 7, 8, 8. Le 9 et le 0 ne se répètent pas. Ils sont uniques, le 9 et le 0. Alors ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété. Regardez ici, chaque chiffre, il est suivi une fois. On va prendre le 2, regardez le 2. Une fois, il est suivi par un chiffre plus petit que lui, plus petit que 2. Et une fois, plus grand que lui, plus grand que 2. Alors on va à 3. 3, un chiffre plus petit. Et le 3, le chiffre suivant, il est plus grand que 3. On prend le 4. 4, une fois il est suivi par un chiffre plus petit que 4, et ici, plus grand que 4. Le 5 aussi. Ici, un chiffre plus petit que 5, et ici, plus grand que 5. Le 6 également, 3 plus petit que 6, et ici, le 8 plus grand que 6. On prend le 7 aussi, le 7 il est suivi par un 3 plus petit, et par un 8 plus grand. Et le 8 aussi, le 8 il est suivi par un petit, et ici par un 9 plus grand. Ça fait 2 propriétés. On va passer à la troisième propriété. Regardez, je vais écrire les 9 premiers chiffres. Et les 9 autres. On les a séparés 9 et 9. Regardez, 5 et 4, 9. 7 et 2, 9. 6 et 3, 9. 3 et 6, 9. 8 et 1, 9. 5 et 4, 9. 7 et 2, 9. 8 et 1, 9. 9 et 0, 9. On ne trouve que des 9. Mais ce qui va nous étonner le plus, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle une première tranche de 1 à 9. Elle s'appelle la petite tranche. Et de 10 à 18, grande tranche. D'accord? On veut dire que première petite tranche, c'est-à-dire les chiffres qui suivent un chiffre qu'on veut. Il est plus petit. Ça, c'est la petite. Et ça, c'est la grande. Je vais donner un exemple. Je vais prendre par exemple ce nombre qu'on va appeler x. Et on va le multiplier par n'importe quel nombre. On va multiplier par exemple par 3.
Regardez comme il donne la réponse lui-même. 3, c'est dans la petite ou dans la grande? Il est là entre 1 et 9, il est dans la petite tranche. Donc on va chercher le 3 qui est suivi par un chiffre plus petit que 3. C'est ici. Hein? Là. Alors entre les deux, après le 3, il y a 1. Hein? Alors c'est cela qu'on va poser ici. 15, 789, 47, 36, 84, 21, 0, 526, 3 et 0. Regardez, on a commencé d'ici, de là. D'ici, on a commencé. Là, tous ces chiffres, on les a posés ici, jusqu'au 0. Et après, on est reparti au début. C'est comme si on a pris cette partie-là et on l'a posée devant le 5, exactement. Cette partie, c'est celle-là, et on l'a posée devant le 5. Donc après, on a ajouté les 526, 3, et à la fin, on ajoute un 0. Je vais encore vous donner un exemple dans les petites tranches, et on passe à la grande tranche. On va prendre x multiplié par 7. On va voir le 7 aussi qu'il est suivi d'un grand. On n'a pas besoin, c'est la petite tranche. Hein, il doit toujours entre 1 et 9. On va voir le 7 qui est suivi ici. Hein, c'est ça là. Donc on va partir ici. Ces chiffres, on va les mettre ici. Alors on va commencer d'ici. Et là-bas, comme ça, 36, 84, 21, 0, 726, 315, 789. Alors on a multiplié 789, 47, voilà, 520, 47, c'est là où c'est arrêté, 47. Voilà le 7, et on adjoint un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il doit y avoir toujours 19 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maintenant, on va passer à l'autre, à la grande tranche. Regardez. Maintenant, la grande tranche, par exemple, on va prendre, n'importe, on va prendre 14. D'accord? Alors, ce 14, c'est dans la grande tranche. Donc on va voir quel 4 qui est suivi par un chiffre qui est plus grand que 4. Où c'est qu'il est? C'est ici. D'accord? Là. Donc on va prendre ce nombre-là et on va le mettre ici. Hein? Donc on va mettre égal. 7, 7. 36, 84, 21, 0, 526, 315, 789. Alors, on est arrêté à 789, 47. On laisse arrêter ici. Voilà le 7 et un 0. On commence d'ici, le 3. C'est ça. Pourquoi on a commencé par 7 ici? Non. On commence tout par le 3, parce qu'on a multiplié. Ah oui, mais on a multiplié par 14, c'est juste. Non, on a multiplié par 14. C'est pas ici, c'est ici. Alors, c'est donc le 7, on le met ici. 47, 36, 80, 21, 527, 75, 789, 4. Donc ce 7, il n'y a pas. Et 0. 4. Voilà, et 0. Parce que 4, c'est le 4 qui est ici. On doit s'arrêter toujours au 4. Et ici, il doit y avoir 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça, c'est le résultat de cette opération. Et on va multiplier encore avec un dernier nombre. Supposons, on va prendre 16. 16, c'est la grande tranche. Donc, on va voir le 6 qui est suivi par un autre chiffre. Ici. Voilà. Donc, on va commencer à partir de 8. On voit. D'accord? Et là,
Voilà, 84, on a 84 210, et après on a mis 526, 315, 789, et après 47 et 36. On termine par 6, il faut toujours terminer par le même chiffre. 4, c'est 4. 6, c'est 6. Et après, on adjoint un 0 à la fin. Voilà, ça c'est le résultat de cette opération. Voilà, on va dire adieu aux cas spéciaux. Moi j'ai fini mon travail, c'est à vous de continuer. C'est fini. Alors, qu'est-ce qui va rester? Je vais donner quelques devinettes dans la prochaine vidéo. Et après, il va rester trois vidéos concernant les suites de nombres. Les chiffres qui se suivent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, combien ça fait? Ou les paires 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite. Donc il va rester dans les 4 vidéos et on a terminé. Voilà, je vous dis au revoir. Merci et à bientôt.